Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire une petite capsule à la suite d'un échange que j'ai eu ce matin avec une amie qui a suivi cette petite série autour de la respiration et de l'idée de savourer la respiration en conscience. Et elle me partageait sa difficulté à apprécier sa pratique de la méditation. Alors que ce soit dans la pratique de la méditation ou de la respiration en conscience, nous sommes confrontés à un paradoxe. Car au départ, notre démarche est une démarche de notre mental, de celui que j'appellerais le petit personnage. Et l'idée est d'accéder à un autre espace, celui de la conscience, celui du goûteur, de celui qui peut goûter la respiration, comme de celui qui pourrait goûter à la méditation. Et donc, dès le départ, les règles du jeu sont, pour le petit personnage, un peu compliquées à admettre. Car s'il va jusqu'au bout de son raisonnement, il est amené à se dire que pour rencontrer le goûteur, il va devoir scier la branche sur laquelle il est assis. Et ça, il est hors de question que cela arrive. Donc, voyez bien que nous sommes confrontés à ce paradoxe. Est-ce que le mental veut réellement goûter ? Et est-ce que ce qu'il peut goûter est comparable à ce que les goûteurs dans l'espace de conscience goûtent ? Alors comment on fait avec ça ? Puisque on en est là où on en est. Alors il y a l'idée d'accepter déjà là où l'on en est. Le plus important n'est pas de goûter à la respiration. Bien sûr, on n'ignore pas qu'il y a cette possibilité. Bien sûr, il arrive qu'on goûte à la respiration et qu'à partir de cette expérience, on a envie que ça recommence parce qu'on a observé que ça nous apportait beaucoup de calme. Et ça reste une motivation, certes une motivation du mental, mais ça reste une motivation. Mais si on en reste là, rapidement, cette motivation va nous amener à une grande frustration. Parce que les instants, les purs instants où on goûte à cette respiration, c'est parce que le mental s'est mis un petit peu en mode discret et que la conscience a pu passer de l'arrière-plan à l'avant-plan, en quelque sorte. Donc en réalité, c'est pas à ce moment-là que le mental contrôle quoi que ce soit. C'est justement quand le mental ne contrôle plus quoi que ce soit que l'on peut goûter à la respiration. Alors comment faire puisqu'on part de la respiration ? Puisqu'on part d'une démarche du mental. Eh bien déjà, on est conscient qu'on part d'une démarche du mental et que donc ce n'est pas le mental qui va pouvoir résoudre cette équation. Pratiquer la respiration consciente, c'est surtout revenir à chaque fois que l'on quitte cet espace, prendre conscience que l'on l'a quitté et revenir à la pratique. Le plus important n'est pas
de respirer en conscience, parce que dans ces cas-là, on va générer des frustrations, et parce que ça peut durer quelques instants, quelques micros-instants, et peut-être quelques micros-instants au milieu d'heures de pratique. Et plus le mental va mettre de la volonté, et moins ce miracle va pouvoir arriver. Donc ne focalisons pas sur cet aspect, mais soyons plutôt contents à chaque fois que l'on est en capacité de réaliser que nous ne sommes pas en respiration consciente. Car déjà là, nous faisons un grand pas vers la respiration consciente. C'est un espèce de retournement. Donc le plus important, c'est de revenir, de prendre conscience que l'on n'est pas en respiration consciente. Tout comme un enfant qui apprend à marcher. Pour marcher, il lui a fallu expérimenter sans relâche la pratique de la marche. Combien de fois l'enfant est tombé? Mais il n'a pas été découragé. Il se relève et il retente une nouvelle expérience. C'est la même chose avec la respiration consciente. À chaque fois que l'on se rend compte que l'on ne respire pas en conscience, on revient à la respiration en conscience. Et on ne se préoccupe plus de vouloir respirer en conscience à tout prix, tout comme l'enfant ne se formalise pas qu'il ne sait toujours pas marcher. En revanche, il a l'élan de marcher. Et c'est ça qui lui donne envie de recommencer. Donc nous, il faut être doux avec son mental, accepter qu'il a cette ambition, parce que c'est aussi parce qu'il a cette envie qu'il va expérimenter et qu'on va recommencer. Voilà. Recommencer et puis recommencer. Alors, soyons en paix avec l'idée de ne pas apprécier la respiration ou de ne pas l'apprécier ou très rarement l'apprécier. Soyons en paix avec ça et continuons à expérimenter comme un enfant qui redécouvre à chaque fois une nouvelle possibilité, une nouvelle occasion de marcher.